Salut à tous, c'est Benjamin Sarbet, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on réalise des GIFs sur Photoshop. Alors le GIF ou GIF ou GIF, ça dépend comment on le dit. Je sais que le créateur du format a dit GIF, donc apparemment ce serait ça le truc vrai. Mais la Maison Blanche a aussi dit que eux officiellement ils disaient GIF. Donc du coup c'est le gros bordel et moi je vais dire GIF dans cette vidéo parce que c'est le format que j'ai entendu le plus souvent, en tout cas la prononciation que j'ai entendue le plus souvent, et que j'ai envie de le dire comme ça et que je vais arrêter cette phrase maintenant parce que c'est beaucoup trop long. Donc, le GIF c'est un format qui vous permet de mettre ensemble plusieurs images et de créer ainsi des animations. Le principe c'est que l'animation va être assez courte et surtout qu'elle peut être en boucle puisque lorsque vous publiez un GIF, ce n'est pas une vidéo où il faut cliquer sur play et ensuite mettre retour pour revenir au début de la vidéo, c'est une image, c'est un groupe d'images qui va tourner en boucle. Je pense que vous connaissez un petit peu le principe, ça tourne énormément en ce moment, surtout des gags qui circulent sur Facebook, sur Twitter et qui sont très facilement propageables, diffusables, propageables, je suis pas sûr que ça existe. Et l'intérêt pour nous qui voulons créer des images et raconter des histoires, c'est qu'avec ce format, on a la possibilité de faire des histoires qui soient très courtes et impactantes pour le spectateur. On peut aussi jouer sur ce principe de cycle qui va vous permettre de faire une animation en boucle et de l'intégrer à votre histoire. Déjà visuellement, votre histoire aura l'impression de ne jamais se terminer. Et aussi au niveau du message, ça peut être très intéressant parce que il y a plein de concepts qui peuvent passer plus facilement avec cette idée de boucle à l'infini. J'avais fait quelques tests, dont celui-là, qui est à revoir parce que le concept ne passe pas assez bien et il faut que je change un petit peu le format et l'animation. Et plus récemment, ce test-là, que je considère comme fini. Au départ, comme dans tout projet, il y a des feuilles, il y a des notes avec des croquis, et je vais vous montrer ici comment je passe de ça à ça, en utilisant Photoshop. Je vais donc ici exploiter une autre de mes idées et vous montrer pas à pas comment je la crée. Pour info, ça va pas se faire ici parce qu'en fait le bureau il est là-bas, mais j'ai dû venir ici par rapport à la lumière parce que j'ai pas des... L'éclairage est un petit peu pourri ici. Parce que j'ai l'éclairage naturel, donc je peux me aider par les soleils et les nuages, donc c'est pas super pratique. Et j'ai pas encore acheté, je sais pas d'ailleurs si j'en achèterai un jour, des spots d'éclairage qui me permettraient vraiment d'avoir un éclairage optimal et qui me permet d'avoir vraiment quelque chose d'important. Stop! Je suis pas venu pour savoir si t'avais de la lumière ou pas, je suis venu pour savoir comment on faisait un GIF sur Photoshop. Dans ce cas, on passe tout de suite à la pratique. Je vais commencer par vous montrer comment faire un GIF très rapidement, un GIF basique sur Photoshop. Donc on va dans Fenêtre, dans Montage. Vous avez le choix entre créer un montage vidéo ou créer une animation d'image. Donc nous, on veut créer une animation d'image. Ici, vous avez une vignette et il va y avoir vos différentes vignettes avec vos images clés ici, comme dans un logiciel d'animation. Donc on peut créer un nouveau calque. Par exemple, je vais placer un cercle ici, que je vais remplir. Je veux le placer au centre de mon image. Donc pour ça, je sélectionne toute l'image. Je vais dans Calque, aligner les calques sur la sélection dans le sens vertical et dans le sens horizontal. Comme ça, c'est bien au milieu. Et ensuite, je vais simplement cliquer ici pour ajouter une nouvelle vignette, donc sur la petite feuille là. Et je vais ensuite déplacer mon cercle. Donc là je le déplace très sommairement, en fait je veux juste que l'animation fasse bouger le cercle dans la diagonale. Ensuite on va le placer ici en haut. Il redescend comme ça. Il est ici. Et la dernière image il se trouve là. Donc si je clique sur play, on le voit se déplacer, mais une seule fois. Donc il faut juste cliquer ici en mettant toujours, comme ça ce sera une boucle et ce sera exactement comme ça que verront les gens qui vont regarder votre GIF en boucle. Et là vous avez votre animation qui se joue en boucle. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas eu de souci pour déplacer, comme j'étais sur un seul calque, il n'y a pas eu besoin de rajouter d'autres calques, mais que si j'augmente la taille par exemple, et que je l'écrase, ça va être changé dans tous les calques. Parce qu'il y a un seul calque qui est utilisé, c'est celui-là. Et donc, il va prendre en compte que l'élément a été modifié, et forcément sur les autres images, ça va aussi être modifié. Et par exemple, ici, l'animation qui est un petit peu plus complexe, j'ai fait une multitude de calques, où chaque calque correspond à une pose clé. Et on voit que par exemple sur l'image 4, j'ai dit que ces deux calques-là étaient affichés alors que les autres ne le sont pas, vous pouvez le voir parce qu'il n'y a pas le petit œil à côté. Et sur le calque d'après, ce sont ces images-là qui sont affichées et toutes les autres ne le sont pas. Et pareil pour tout le reste. Donc il y a plus de calques à faire, c'est plus de travail, mais ça permet d'avoir des animations un petit peu plus complexes. Donc là très rapidement, je vais vous montrer comment exporter cette petite animation. On va dans Fichier, Enregistrer pour le web. Vous cliquez en haut dans les paramètres que vous le voulez en GIF.
pouvez par exemple dire qu'il y a 50% de la taille, donc il va passer en 500 x 500 pixels, pour avoir quelque chose de moins lourd. Ensuite, voilà, donc test cercle. Et là, mon fichier a été exporté comme il fallait. Donc, je vais le retrouver ici. Et comme il n'y a pas de visionneuse, ou en tout cas, j'ai pas de logiciel qui permet de visionner des GIFs sur Windows, donc je peux le regarder directement dans un navigateur. Ici, par exemple, sur Firefox. Et là, on peut voir exactement ce que donnera le GIF lorsqu'on va le diffuser. Et maintenant, je vous montre pas à pas comment je crée un GIF un petit peu plus complexe que celui qu'on vient de voir. Donc pour faire cette idée, d'abord j'ai besoin d'un format plus long que haut par rapport au concept que je veux exploiter. Et j'ai fait une petite grille parce que mon personnage va devoir se trouver au centre de l'attention, vraiment au centre du format. Vous voyez ici que j'ai mis un groupe de calque qui s'appelle animatique. Donc je vais créer une animation d'image assez schématique, donc pour faire vraiment comme un animatique, je vous l'avais déjà expliqué. Donc dans cette animation, il va y avoir un personnage qui se trouve juste là, et qui est en fait un travailleur qui va se trouver dans son bureau et qui a envie d'évasion. Donc dans mes croquis, il ressemblait à peu près à ça. Il était barbu comme ça. Hop, une cravate. Voilà, donc ça c'est notre petit personnage de départ. Et ce personnage, il se trouve dans un bureau. Ce personnage-là va être fixe au départ et va bouger ensuite. Donc là, je baisse un peu l'opacité. Sur ce calque entre les deux, il y aura des personnages qui vont être en train de travailler, en train de courir, avec des feuilles à la main par exemple, ce genre de choses. D'autres qui se dépêchent, comme ça, etc. Donc là, on va dire que derrière, c'est un petit peu le bordel, avec des gens. Donc ici, je peux déjà dire que dans l'animation, cette deuxième image par exemple, je vais déplacer ces personnes-là. Tout simplement les déplacer en fait pour qu'ils aient l'air de s'affairer. Voilà, pour qu'on voit que ça bouge derrière quoi. Et le truc c'est que ce décor bouge, mais qu'ensuite il va y avoir un zoom sur notre personnage. Donc du coup il faut qu'on duplique le personnage pour pouvoir augmenter sa taille. Donc là il faut bien que dans cette image là, il y ait seulement le personnage qui bouge. Ça va faire un petit peu bizarre par rapport au fond, mais c'est justement ça, on va se concentrer sur ce personnage là. Et le fond je le ferai bouger plus tard dans l'animatique, c'est pas vraiment nécessaire. Le concept c'est qu'on fasse un zoom à l'intérieur de la tête du personnage et qu'on puisse voir ses pensées. Maintenant je vais mettre en ordre tous mes calques ici pour savoir qu'est-ce qui est vu à quel moment et ne pas me perdre. Donc là on voit que c'est le gros bordel dans le premier calque. Je sais que dans le premier calque, ce qui doit être visible, c'est seulement ce bureau, ces personnages et ce personnage là. Ça c'est ce qui est visible dans le premier calque. Dans le deuxième calque, c'est toujours ça. Ici pareil, et là on va commencer à zoomer. Donc ce calque là ne sera plus visible. Ce calque de personnage là. Toujours ce personnage n'est plus visible. On continue d'avancer vers lui. Donc on peut encore une fois déplacer ce calque avec les gens dans le bureau. Comme ça. Ensuite là, on va être encore plus proche. Encore plus proche. Et tellement proche que tout disparaît derrière. C'est assez compliqué, je sais pas s'il y a des moyens de faire plus simple. Là normalement ça devrait être bon, donc on peut regarder ce que ça donne, ça va être très rapide. Il y a des gros problèmes de timing. Pour que ça dure moins longtemps, il faut tout sélectionner. Vous sélectionnez juste l'image que vous voulez. Et changer ici le paramètre du temps. Je crois que ce qui gêne un petit peu, c'est le mouvement du bureau. Essayer de les redéplacer un petit peu pour qu'ils soient comme au départ. Donc là, je vais ajouter un calque
pour montrer ce qui se passe à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y aura ce même personnage, mais avec un décor paradisiaque. Il y a une bouée. Et donc on va voir ce personnage-là, un verre à la main, tranquillement dans sa bouée. Donc ça, c'est ce qu'on voit à l'intérieur de sa tête. Là, au début, évidemment, on ne le voit pas. On ne voit que là. Donc on va pouvoir prendre ce calque-là et le dupliquer pour le rendre plus petit au moment où il faut. Maintenant, on a à peu près la boucle initiale. Et ici, ça doit durer un petit peu plus longtemps. On va simplement le prendre et dire qu'il dure 2 secondes. Et ensuite, pour refaire la boucle inverse, il faut remettre tout ça dans l'autre sens jusqu'à arriver à cette image. Ça veut dire qu'on doit prendre ça à partir du moment où sa tête commence à avancer et à s'ouvrir. Donc à partir de là, on va sélectionner tout ça, appuyer sur Alt et glisser le tout. Donc là on voit que c'est dans l'autre sens hein, évidemment, et il faut, normalement on peut inverser tout ça. Donc là on a notre animatique qui est fini, on peut le regarder en boucle pour voir ce que ça donne. Et ici l'idée c'est d'avoir toujours ce concept de boucle qui fasse partie de l'histoire. Donc je pense que c'est assez satisfaisant, je sais juste pas si c'est peut-être pas trop long ici, on va essayer avec 1 seconde 5 pour voir ce que ça donne. En fait sur Photoshop je pense qu'avec ma machine ça fait ramer un petit peu, donc je sais pas si c'est la réelle vitesse ou pas. Donc voilà l'animatique terminée, on peut passer à l'animation. Pour réaliser l'animation, je vais diviser en différentes étapes. D'abord le personnage principal qui est la chose la plus importante à faire, et ensuite les personnages dans le décor. Donc je vais d'abord animer ce personnage là, et je verrai ensuite comment animer le décor. Donc pour faire ça, je vais créer différents groupes de calques. Donc un groupe qui sera personnage, un groupe qui sera pensée, ce sera ce qui se passe dans sa tête, et un groupe qui va être décor, dans lequel il y aura le décor et aussi les personnages derrière qui s'animent. Pour avoir notre référence animatique en dessous de l'animation qu'on va faire, on va juste prendre le groupe de l'animatique, donc vous pouvez voir qu'on peut l'enlever et ça va enlever tout ce qu'il y a dans les parties en dessous. Mais on peut le laisser et juste changer l'opacité pour avoir toujours une petite référence. Donc la première chose que je vais faire, c'est ajouter un calque au personnage et je vais dessiner la version finale du personnage. Je veux un personnage qui reste assez simple et qui soit quand même assez reconnaissable. Alors je sais pas encore s'il y aura des couleurs, mais s'il y en a, je les ajouterai plus tard. Pour l'instant, je veux juste trouver la pose clé qui sera à la fin du mouvement, donc au moment où il y a une oreille de chaque côté de l'écran. Ça se trouve ici. Donc à ce moment-là, ici je vais mettre 1. Je vais dupliquer le calque, que je vais appeler fin pour l'instant. Et donc là, je vais pouvoir modifier sa pose. Toujours en gardant le repère. Là on peut augmenter la taille. Et ensuite venir le déplacer. On arrivera à peu près à quelque chose comme ça. Je vais devoir repasser par au-dessus puisque vous voyez que c'est très flou. Quoique je peux essayer de le laisser pour l'instant, on verra ce que ça donne parce que ça peut donner un effet intéressant aussi puisqu'il y aura seulement ce qui est à l'intérieur qui restera net. Donc finalement je vais le laisser comme ça pour le moment. Et je vais juste effacer tout ce qu'il y a ici. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, il faut simplement voir ce qu'il a à l'intérieur de la tête. Donc tout ça, on peut l'effacer. Donc maintenant, il va falloir mettre les images qui sont intermédiaires entre cette image-là et cette image-là. Donc tout va se faire ici.
Donc j'ai enregistré un nouveau fichier qui s'appelle animation et plus animatique. Donc j'aurais plus vraiment à me soucier de ce qui se passe dans les poses clés ici. Je vais pouvoir en supprimer et en ajouter pour que ce soit fluide par rapport à l'animation que je veux et pas en référence à l'animatique. Donc ici la fin est ici. Je vais enlever tout ce qu'il y a là pour ne pas être gêné pendant la phase d'animation. Et donc ici on voit aussi qu'il y a quelque chose à faire entre les images, puisqu'on voit que tout son visage est présent, sauf sur la dernière image. Donc ce qu'il faut, c'est l'effacer progressivement. Donc on sait que là, tout est effacé. Donc là, on peut en effacer, mais un peu moins. Là, je peux jouer juste sur l'opacité, par exemple, en effaçant avec moins d'opacité pour que ça se voit, mais pas tellement non plus. Et on voit ce que ça donne. Maintenant qu'on a l'animation dans un sens, donc le zoom vers le personnage, on peut copier tout ça et aller le placer là, en inversant ensuite chaque image pour que l'effet soit réussi. Et ici, évidemment, il faut le faire durer plus longtemps, donc on va le faire durer 2 secondes. Donc j'ai fait durer la première image 1 seconde, parce qu'elle va revenir et qu'il doit se passer un petit temps avant que ça rezoome. Et l'image du milieu 2 secondes. Mais j'ai bien envie de rajouter une image où ça va comme se déchirer en fait ici, et les oreilles vont monter pour venir au centre là. Donc du coup, je vais copier ça, gommer ces parties là pour ne laisser que les oreilles. Et sauf que ces oreilles là vont être déplacées. Donc là. Et donc c'est ça qui dure 2 secondes, ça va durer comme les autres, savoir 0,001. Et ensuite au retour, donc il va avoir une copie de celui-là. Donc maintenant l'animation du personnage est terminée puisqu'on a 8 images différentes avec le zoom jusqu'à arriver à l'image finale. Donc on garde ce sorte de flou de pixels parce que je pense que ça peut être intéressant. Et ensuite la même chose, donc il y a 6 images et la même chose dans l'autre sens pour arriver à ça. Donc l'animation du personnage étant terminée, je peux fermer, ou en tout cas réduire ce dossier là pour ne plus y toucher, et on va passer à penser. Donc pour ça, je vais d'abord faire l'image qui se trouve ici, donc l'image qui sera entre guillemets l'image finale, mais je vais bien décomposer les différents plans, parce que vous l'avez vu dans l'animatique qu'il y avait un palmier qui était ici, et la bouée qui était vraiment bien centrée, donc je vais remettre mon repère. Le personnage dans sa bouée doit se trouver ici. Donc je vais le dessiner maintenant, ce sera un petit peu l'image finale, donc il faut que je sépare le personnage dans sa bouée du décor, parce que le personnage va se déplacer et pas le reste du décor. Alors c'est parti. Je lui fais d'abord sa petite bouée. Ça va ressembler à quelque chose comme ça. Ensuite on peut s'amuser à mettre des petits motifs. Voilà, des petites choses comme ça. Et le personnage à l'intérieur qui serait posé tranquillement. Donc on peut faire sa jambe là comme ça. Faire son pied ici. Donc là on a le personnage qui bougera pas. Il y aura simplement sa main avec un verre qui va bouger. Donc je vais le faire sur un calque séparé. Et je peux dire qu'ici ça durera pas 2 secondes mais un petit peu plus. Donc on va le mettre 5 secondes. On verra bien comment ça donne. Parce qu'il faut avoir le temps de voir ce qui se passe et tout dans la tête du personnage. Et maintenant je vais juste rajouter un calque en mettant donc le fond. Donc pour le décor, comme je l'avais dit tout à l'heure, on va mettre quelque chose comme ça. Voilà. Hop. Une sorte de palmier juste au-dessus. Petite maison au bout, pourquoi pas. Pour dire qu'il y a quelque chose de cool là-bas. Donc là on a notre décor. Et on voit qu'on pourra déplacer ici juste notre personnage. On pourra faire des choses comme ça. Et on va ici ajouter d'autres images. Donc évidemment, faut pas les faire durer 5 secondes. Donc on va les faire durer 0,2 secondes chacune. Et on va dire qu'ici, le personnage bouge un petit peu. En fait, il faut enlever ça. Il faut que le personnage bouge un petit peu
Ah, je me suis perdu. Donc là on a ça, hop. Le personnage bouge encore un petit peu. On voit son mouvement, hein, s'il est correct. C'est un petit peu rapide en fait, 0,2 secondes. Donc on va les laisser un petit peu plus longtemps pour montrer qu'ils flottent sur l'eau et qu'ils dérivent un petit peu en étant tout tranquille pour ça. Donc on va essayer 0,5 secondes, on verra bien ce que ça donne. C'est souvent comme ça en fait, ça va surtout être des tests. Là ça semble pas mal. Donc on va pouvoir lui rajouter sa main avec son petit verre. Donc pareil, c'est juste un calque qu'on va appeler main verre. Il faut toujours être très clair dans les calques, dans les noms qu'on donne au fichier et au calque. Et donc on va faire la petite main du perso avec son verre. Où tient un énorme verre, la petite ombrelle et la paille. Et ensuite c'est donc son bras qu'on va bouger. Maintenant on peut regarder à quoi ça ressemble avec le personnage qui a son verre dans la main. Ça marche plutôt bien. Tout ce qu'il faut, bon ça c'est une question de détail mais il faut quand même y faire attention, c'est que là on voit que le personnage est devant le décor mais qu'on voit quand même le décor derrière. Donc à ce moment là, je vais juste remplacer le décor sur quelques images, dupliquer le calque, et dans ce calque là, ce sera enlevé, donc il n'y aura pas de souci à ce niveau là. Donc là on voit qu'il faut le faire, donc je le duplique, et enlever le petit bout qu'il faut pas plutôt. En plus ce qui est bien c'est que ça va donner un effet assez sympa, on aura vraiment l'impression d'avoir une sorte de profondeur. Pour continuer dans les détails qui peuvent ajouter à la qualité de l'animation et de l'image en elle-même, je vais rajouter un petit peu d'eau, ou en tout cas quelques petits traits qui font comme des petits cercles dans l'eau, donc très légers, et qui vont suivre le personnage et sa bouée. Ça va permettre de donner un petit peu plus d'impact et d'ancrage dans ce décor. Là on voit que c'est à peu près bien, on arrive à comprendre je pense que c'est de l'eau. Il faut peut-être rajouter juste sur le décor. Pour ajouter encore davantage au côté arrivé de cette pensée de vacances, je vais la placer puisque là elle arrive simplement quand tout est là, quand la tête est carrément élargie comme ça. Et donc j'ai envie de la rajouter aussi ici, mais avec un petit peu moins d'opacité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce décor, le personnage et sa main. Je vais les dupliquer. Comme ça, ce sera vraiment quelque chose à part. Je vais faire CTRL E pour que ça devienne un seul calque. Que je vais placer donc ailleurs. Et ici, donc ici, on peut voir que du coup, le personnage est là. Donc là, on va l'enlever pour ce calque-là. Et on va le rajouter seulement ici. Je vais ensuite aller le rétrécir. Le placer par rapport à mon repère. Donc toujours par rapport à ce milieu-là. Là, je peux clairement dégager ce petit trait qu'il y a ici, ce petit trait qu'il y a là. Et ensuite, je vais juste le mettre moins opaque. Faire quelque chose comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Donc on peut même faire mieux, je pense, en dupliquant encore une fois ce calque. Et en allant le placer aussi ici, encore plus petit, comme ça.
faut juste voir à quel moment il arrive ici. Donc là, quand il est là, par rapport au repère, il est pas au milieu. Donc il faudrait pas qu'il soit au milieu non plus ici. Je pense qu'il soit quelque part là, et que ici il soit quelque part là. Voilà, donc là je pense que ça va mieux le faire. Et pour ajouter à l'effet, je peux même le mettre flou. C'est-à-dire que je vais aller prendre ça, filtre, atténuation, flou gaussien on va mettre. Et voilà, le mettre plus ou moins flou. Donc là on peut commencer par le mettre très flou. Sur l'autre image, donc celle-ci, atténuation, flou gaussien, on va le mettre un peu moins flou. Et ici il est complètement net. Et donc maintenant il faut aussi le mettre pareil mais pour la fin. Et tout c'est qu'à la fin bah, il est plus au même endroit puisqu'il passe de là à là. Et donc il faut utiliser cette image là et faire exactement la même chose. Comme d'habitude on va aller mettre des noms de groupe. Donc ici ce sera flou début. Et on va prendre l'image qu'il y a ici. Aller prendre ça, ça et ça. Les dupliquer pareil que tout à l'heure. Les mettre ensemble. Et les mettre dans un groupe qui s'appelle flou fin. Ici, on va réduire la taille. On passera de ça à ça. Ok, et donc on va le mettre aussi flou. D'abord on va réduire encore une fois la taille ensuite. En le dupliquant. En réduisant davantage la taille. En supprimant même ce qui est en trop. Donc pas très flou d'abord. Et ici il y a celui-là. Qu'on va pouvoir rendre très flou. Et normalement tout fonctionne parfaitement ici. On va juste enlever là où il y a le repère parce qu'on n'en a plus besoin. Donc là on a bien avancé avec l'animation du personnage et de sa pensée, et il faut maintenant animer le décor avec les personnes qui bougent derrière. Pour le décor, on avait vu dans l'animatique que ça ressemblait à un bureau avec des gens qui s'excitent derrière. Donc du coup je vais aller dans décor, je vais rajouter un nouveau calque et je vais le dessiner tel que je le veux. Pour ce décor on va rester très simple, il faut juste signifier que c'est un décor où il se passe plein de trucs mais que c'est pas du tout amusant. On peut jouer sur l'opacité évidemment pour différencier le personnage du décor. Ce que je peux faire aussi c'est mettre différentes valeurs de gris. Et pour faire sortir un élément d'un décor ou dans une scène en général, il faut souvent, voire même toujours, jouer sur le contraste. Un élément d'une couleur différente, d'une taille différente, qui a un mouvement différent, ça va le rendre plus impactant, on va le remarquer plus facilement à l'intérieur d'une image. Maintenant, on a notre décor, il faut rajouter quelques personnages qui bougent, ils ne seront pas animés comme le personnage dans sa pensée, ils seront immobile, ou en tout cas ce sera un seul dessin que je vais simplement déplacer de gauche à droite je pense. Donc je vais aller en dessiner. Il faut qu'il y en ait un par calque, pas plus, parce que ça va me permettre de les bouger différemment les uns des autres. Ici j'ai absolument pas besoin de les détailler, parce que l'important c'est qu'ils soient un peu comme invisibles finalement, ou en tout cas qu'ils soient beaucoup présents. Ça veut rien dire ce que je dis. Qui soit pas forcément très caractérisé. Voilà, c'est ça la phrase. Je vous ai parlé de la création du décor, c'est un peu la même chose. Je fais le décor, je fais un personnage que je duplique et ensuite je le déplace image par image pour avoir l'animation. Et une fois que c'est fait, il va falloir que je m'en sorte dans ce gros bordel de calques pour dire quel calque est visible dans quelle image, puisqu'il n'y a que 21 images, il y a des tonnes et des tonnes de calques. Et finalement, quand le décor et les personnages sont animés, ça donne ça. Et je suis assez content du résultat.
Dernière petite étape, je compte mettre de la couleur juste sur le personnage et pas sur le décor, etc. Donc juste pour avoir ce personnage là en couleur. Donc pour ce faire, je vais juste aller dans Penser, dans la première image que j'ai comme ça. Et ce qui est bien, c'est que il y a un seul calque pour le personnage et sa bouée, un seul calque pour la main et le verre. Donc du coup, je vais pas avoir beaucoup de choses à faire. Je mets un calque en dessous. Je vais choisir une couleur pour sa peau. Donc ça va être quelque chose... quelque chose dans ce genre là. Voilà, on va dire ça. L'idée ici, c'est encore une fois de faire un contraste. Puisqu'on va faire un contraste entre lui sans aucune couleur quand il est en train de travailler, en train de s'aliéner, et lui avec des couleurs lorsqu'il est dans l'eau, tranquillement, à la mer. Voilà, je vais mettre des couleurs qui pètent bien. Voilà. T'as pas l'air content là? Et je peux même rajouter un peu de bleu en dessous. Pour faire l'eau. Donc le truc ici, c'est que ce calque-là se déplace, mais pas les autres. Donc ce qui va être le plus pratique, c'est d'aller les prendre tous les trois et de faire un seul calque avec. Pareil pour la main et le verre. Comme ça. Et là normalement, ça va bouger tranquille. Non, ça va pas bouger tranquille. Là, ça devrait le faire avec toutes les modifications et les réglages par rapport au calque. Voilà, je considère maintenant que le GIF est terminé. Ça m'a pris quelques heures. Je suis très content du résultat parce que j'avais jamais réussi à faire une animation de ce genre et je trouve que le concept avec la boucle, etc. marche assez bien. Je vais exporter très simplement mon GIF comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc enregistré pour le web. Je vais le laisser en 1000 pixels par 400 pixels, enregistré, et je vais l'appeler ailleurs. Ailleurs.gif. .gif. Vous voyez, même moi je fais la... Ensuite enregistré. Et là je peux les retrouver ici, et je peux le regarder sur mon navigateur. Vous savez maintenant comment réaliser un GIF sur Photoshop. Vous pouvez le réaliser bien sûr avec d'autres outils, mais je ne connais pas trop d'autres outils pour l'instant. Vous savez aussi comment l'exporter et comment le diffuser au plus grand nombre via les réseaux sociaux ou vos sites par exemple. Rappelez-vous que le format du GIF est très efficace et a beaucoup d'intérêt parce qu'il vous permet d'avoir une histoire qui soit très courte et impactante. Il faut réfléchir à ça. En quelques secondes, comment impacter le public, comment le faire rire, le faire pleurer. En tout cas, avoir quelque chose d'émotionnel avec ce public-là. Et ça vous permet aussi d'être diffusé très largement parce que comme ce format est très populaire, et se partage très facilement, si vous faites une histoire qui marche et qui fonctionne et qui fait rire, pleurer des gens, ça va se diffuser extrêmement rapidement et vous pourrez avoir de bons résultats par rapport à ça. Peut-être même vous faire connaître. Peut-être même que des gens vont venir voir ce que vous faites d'autre. Et peut-être même que des gens vont vous dire « tu fais des gifs comme ça et peut-être que moi je vais te payer pour faire d'autres gifs comme ça ». Et peut-être même que vous allez devenir millionnaire parce que peut-être en train de partir en vrille. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire des liens vers vos gifs, vers vos sites où vous avez créé ce genre de choses ou même vers d'autres outils qui vous permettent de créer des gifs. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo si elle vous a plu et que vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres personnes qui ont envie de créer des gifs et d'impacter les gens avec des histoires courtes qui passent en boucle. Vous connaissez peut-être des personnes qui rêvent de faire ça. Dans ce cas, montrez-leur cette vidéo. D'ici quelques secondes, il y aura une ancienne vidéo explicative sur le dessin de pause que vous avez peut-être déjà vu et que vous avez peut-être pas encore vu, donc ce sera l'occasion de la regarder. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les différents réseaux sociaux où je poste du contenu exclusif à chaque fois, où je montre un petit peu des coulisses de la création de certaines images ou juste ce qui se passe aussi dans mes journées d'intéressant. Ah, il se passe des trucs intéressants des fois. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau conseil en vidéo et d'ici là n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires. Salut à tous, c'est Benjamin Sardé et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un site très intéressant pour vous permettre de vous exercer et de progresser en dessin. Donc,
Donc, le GIF, c'est un format qui vous permet d'avoir plusieurs images dans une même image. Donc, le GIF, c'est un format qui vous... Donc, le GIF, c'est un format qui vous permet de superposer... Donc,